Eh bien, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 17 août, je crois. Voilà, nous sommes dimanche. Déjà, nous sommes dimanche, je sais déjà quel jour nous sommes, mais je suis un peu perdue dans le temps, je dois dire. Je vais vous faire un petit tirage comme ça, en passant, parce que je suis toujours en vadrouille. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes dans de belles énergies. Malgré le contexte délétère, je vous invite à rester du côté de la force, je vais dire, de la lumière, des belles pensées et des belles intentions. Je vais vous faire comme la dernière fois, puisque comme j'envoie les tirages de mon téléphone, c'est un petit peu compliqué au niveau des connexions Internet. Un tirage ici pour la féminine, le lien et les masculins. Je vais utiliser l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, l'oracle des miroirs, la triade, le tarot Zendosho, mon petit chouchou. Et je terminerai par une carte synthèse de l'oracle féminité sacrée. Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous, en ce moment. Et pour moi, ça bouscule pas mal, je dois dire. Je prends conscience, je prends conscience, personnellement, je parle rarement de moi, hein. C'est indépendant du parcours. Je prends conscience des compromis qu'on peut faire avec soi-même pendant de nombreuses années. Et un jour, on se dit, mais en fait, pourquoi j'accepte ça? Et parfois, c'est bien de faire la liste des valeurs, de ce qui touche au cœur. Alors moi, en haut de ma liste, hein, je mets mes enfants d'abord, le bien-être de mes enfants. Et il y a un moment donné, on peut se retrouver dans des configurations où on impose des choses à nos enfants qu'ils ne devraient peut-être même pas vivre. On fait toujours des compromis, notamment dans la famille, d'accord, où ce qu'on appelle l'expression on prend sur soi. Mais en fait, à quel moment prendre sur soi a ses limites? Voilà, c'était ma réflexion de cette semaine. Mais en fait, pourquoi je prends sur moi? Je peux aussi dire tout simplement, ça je veux plus. Non, je veux plus. Passé un certain âge, bah, je pense qu'on peut s'imposer comme ça en disant, bah, en fait, ça ne me fait pas de bien, ça ne fait pas de bien à mes enfants, donc j'ai le droit de dire non, ça je veux plus, je refuse. Et je ne me retrouve plus dans de telles situations où je dois prendre sur moi et où mes enfants doivent prendre sur moi. Peut-être que ça vous parlera ou pas. Et c'est un grand bonheur, en fait, de prendre conscience de choses comme ça qu'on ne remettait jamais en question. Et à un moment donné, simplement de prendre conscience qu'on a aussi le pouvoir de dire non à ce qui nous désaligne, à ce qui entrave l'accès à la joie, au bonheur. Et c'est peut-être, ça peut être malvenu de l'entourage. Et pourtant, c'est bienvenu pour les enfants, le cœur, l'amour, la joie, la bienveillance. Voilà, ça sera peut-être un peu abstrait pour chacun, cette petite réflexion. Et puis peut-être que ça parlera fortement à d'autres. En tout cas, je vous souhaite d'être dans la joie. Et je vais procéder tout de suite au tirage. Du coup, je vais faire une pause, le temps de tirer les cartes, histoire que la vidéo soit pas trop longue, parce que je ne sais pas combien de temps il va falloir pour la charger. Et avant tout, je voulais vous dire un grand merci de tous vos retours pour mon retour sur la chaîne. Merci pour vos messages de bienveillance. Vous éclairez mon chemin, vous me montrez le chemin. Ça me fait toujours du bien d'être au contact avec vous. Et donc, merci à tous les abonnés, à tous ceux qui regardent la chaîne. Si vous avez envie de vous abonner, eh bien, welcome. Et merci pour tous vos mails, vos messages. Et voilà. Et on y va tout de suite. Je fais une petite pause, le temps de tirer les cartes. Ok, c'est bon, on y va. Je retire ce que j'ai dit quand je disais tout à l'heure que la prise de conscience que j'avais eue tout à l'heure
de justement être en capacité de dire non à ce qui n'était plus en accord avec mes propres valeurs et la joie dans ma vie et celle de mes enfants. Et je disais, c'est indépendant du parcours de flammes jumelles. Évidemment que non, puisque ce parcours est aussi là pour qu'on puisse s'élever, voir la vie autrement, avoir une autre vision de la réalité, être de plus en plus aligné dans sa vie, trouver sa place, être en accord avec ses valeurs, trouver la joie. Donc évidemment que c'est tout ce parcours qui permet à chacun de cheminer et d'arriver à un moment donné à des prises de conscience qui certes sont pas en lien directement avec le jumeau, mais qui sont présentes aujourd'hui parce qu'il y a eu tout ce travail de cheminement lié à ce parcours notamment. Alors, je vais commencer avec les féminines pour voir ce qu'il en est. Féminine, tu es bien exactement là où tu dois être. Alors, moi, cette carte du destin dans les âmes jumelles, je considère toujours comme un encouragement de dire à la féminine, eh bien, tu as bien avancé, tu as compris beaucoup de choses, tu es exactement à ta place aujourd'hui, tu as fait le job en fait. Hein. Cette carte pour moi, c'est vraiment synonyme de félicitations féminines, tu as fait le job. Apprenez à vous connaître mutuellement, cette carte invite la féminine à prendre le temps de se poser, de voir les choses dans leur entièreté, d'être... alors, c'est une force tranquille, ça me rappelle un slogan politique, mais c'est pas grave. C'est de ne pas se précipiter, d'être dans une certaine maturité qui permet d'observer les situations avec du recul et du coup avec plus de justesse et de prendre le temps, prendre le temps de voir les choses telles qu'elles sont. D'accord ? J'espère que c'est pas trop flou ma vidéo, je suis en train de me dire. On a une féminine qui va de plus en plus vers cette carte qui est une carte qui peut faire penser à la méditation, la tranquillité avec la fleur du lotus. Alors la fleur du lotus naît de la boue, hein, donc elle naît de la boue et elle se transforme en une fleur absolument magnifique. Moi j'adore les nénuphars, j'adore les fleurs de lotus. Et on a ce personnage qui a trouvé, vous voyez avec la main ici au centre, on dit que le ventre est un deuxième cerveau, hein. Et on parle de respiration par le ventre, je ne sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas on a un personnage ici, une féminine, qui a retrouvé enfin une sérénité, une paix intérieure qui lui permet d'appréhender les situations avec beaucoup plus de calme et de force. D'accord. Et alors la carte du retour, habituellement, moi je la vois comme le retour du masculin ou de la féminine. Là, avec la carte de la tranquillité à côté, ça me fait rire, il y a le compromis. Avec la carte du retour, je vois plus un retour à soi, un retour à la source, qui permet à la féminine, on a encore cette idée de centre en fait, de cercle. On parle aussi de roue du changement. Mais là, on a une féminine qui est dans une phase de retour à soi et de paix intérieure. Et ben voilà, ça c'est ce dont je vous parlais en introduction sur mon expérience personnelle. Le compromis. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, j'accepte de faire des compromis qui m'éloignent finalement de mon idéal de vie, de ce qui m'appelle au niveau de l'âme, de ce qui me guide au niveau du cœur? Pourquoi est-ce que j'accepte de faire des compromis qui finalement ne me font pas de mal? Est-ce que c'est pour les autres, par peur du jugement des autres, du regard des autres, parce que je suis dans l'incapacité à m'imposer, parce que je suis en manque d'estime de moi-même et du coup je ne m'offre pas le meilleur? À partir de l'instant où on a suffisamment d'estime de soi, on se fait passer en priorité, soi et ses valeurs, et on n'a plus à accepter les compromis pour faire plaisir aux autres. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte des autres, évidemment. C'est important de toujours rester dans la bienveillance par rapport aux autres. Mais ça veut dire qu'il n'est pas question de se compromettre
de compromettre ses propres valeurs, son cœur, son âme. Voilà. Alors, masculin, je vais poser le lien à côté. Masculin, lui. Tiens. On a les récurrences. Alors, on a d'un côté ici une féminine qui est bien sur son chemin, qui a trouvé la paix intérieure, qui sort, pour moi, qui sort justement de ses compromis. Donc, quelque part, il y a une modification de posture. Et là, on a un masculin qui... Mais je vois un poisson rouge dans un bocal, en fait, qui fait le tour. Et il fait le tour. Et il refait le tour. Jusqu'à ce qu'il comprenne à un moment donné que le bocal est rond. Je suis un peu moqueuse, mais c'est vraiment tendre. Vous me connaissez, moi, j'ai toujours beaucoup d'estime et de respect pour les masculins. Et leurs défauts m'attendrissent toujours, quoi qu'il en soit. Chacun son chemin, chacun ses faiblesses. Et il est toujours mieux d'apporter un petit peu de tendresse et de taquinerie plutôt que de la colère ou autre. Donc voilà, on a un masculin qui est face à ses récurrences. Qu'est-ce qu'il en fait de ces récurrences? On lui dit, garde l'esprit ouvert. Les choses ne se passent pas forcément comme tu l'aurais souhaité, voulu, envisagé, désiré. Mais elles se passent au mieux pour que tu puisses apprendre, masculin. Et ben voilà, les récurrences sont liées à toujours ce que j'appelle entre guillemets une énergie tierce, qu'il ne s'agit pas, vous le savez, de diaboliser, parce qu'en fait, cette personne, cette autre énergie, est là pour faire avancer le masculin. Si elle n'était pas là, le masculin ne se retrouverait pas face à cette montagne infranchissable. Donc, cette autre énergie est là pour montrer au masculin ses contradictions, ses désalignements et ses récurrences. Donc, il est face donc, à cette autre énergie. Il se retrouve encore une fois dans ces mêmes schémas. Il est impacté au niveau de la santé quand même, ok. Je pense que ça peut être au niveau, alors aussi bien au niveau énergétique, vibratoire, que la santé, insomnie, maux de ventre, maux de dos, ok. Ça l'impacte fortement. Il n'arrive pas à sortir de ses récurrences par rapport à cette autre énergie et ça l'impacte au niveau de la santé. Et ça crée du retard sur son cheminement, sur son avancée, sur le parcours de flamme jumelle. C'est énergétique. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un impact ici au niveau énergétique. Quand on est entouré de personnes négatives, ça nous impacte forcément. Donc, il y a un moment donné, d'ailleurs, vous remarquerez que lorsqu'il y a une élévation spirituelle, le vide se fait autour de vous. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ne sont plus alignées sur votre taux vibratoire, d'elles-mêmes vont poser une distance avec vous. Alors que vous auriez dû poser la distance, mais peu importe. En tout cas, c'est très bien comme ça. Les personnes fortement négatives, si vous êtes dans un parcours et qu'il y a une élévation spirituelle, vous allez voir que ces personnes négatives vont sortir toutes seules de votre vie. Et c'est tant mieux. Il ne faut pas jamais continuer de garder des personnes négatives autour de vous. Et alors, il y a un retard, d'accord, on est bien d'accord, mais il y a quand même cette renaissance qui apparaît dans les énergies du masculin. Un masculin qui change d'étape. On reconnaît bien le masculin là dans ce dromadaire qui est à moitié endormi. Ah bah d'ailleurs, je suis en train de me dire cette carte, je crois qu'elle est sortie la semaine dernière. Donc voilà, on a un masculin qui est en renaissance, mais manifestement, c'est pas facile. C'est pas facile. Là, pour le coup, je pense que la féminine est en meilleure posture. Et ensuite, on a sur le lien, un alignement. Alors, alignement des chakras, alignement trouver sa place. On pousse la féminine et le masculin à réfléchir à qu'est-ce qui a encore sa place dans ma vie ou pas. Alors, on en parlait, je vous en parlais en intro pour moi personnellement, et puis avec cette carte du compromis, mais aussi pour le masculin qui se retrouve face à ses récurrences et à un moment donné peut se poser la question de mais en fait, je ne suis pas à ma place, je ne me sens pas alignée, je ne suis pas moi. Je ne suis pas moi dans cette relation. Je n'ai pas la liberté d'être moi.
Et du coup, on a cette carte, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Les énergies négatives qu'on voyait ici qui impactaient le masculin, bah, le temps est peut-être venu de passer à autre chose. Et pour les féminines, purifier l'énergie, ça peut être aussi l'entourage, bien sûr, mais ça peut être aussi sortir un peu, essayer de ne plus trop se focaliser sur cette relation de flamme jumelle pour pouvoir se centrer sur soi et ses propres priorités. Et s'observer soi-même pour voir qu'est-ce qu'il est bon de purifier. Prendre de la distance. Féminine, prendre de la distance avec ce qui n'est pas en accord avec toi-même. Masculin, prendre de la distance avec ce qui t'impacte au niveau énergétique. Et c'est comme ça que vous parviendrez à ce nouveau départ, carte 10, et à la réussite du rêve. Le rêve de l'âme, le rêve du cœur. Restez toujours focalisés, portez vos intentions et votre attention sur ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, de réaliser. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre vie? À partir de l'instant où vous vous sentez vibrer, ce n'est plus très compliqué de savoir quel chemin il s'agit de suivre. Allez, je vais tirer une carte synthèse pour la féminine, pour le masculin et pour le lien. Pour la féminine. Hop. Pour le masculin. Attendez, hop. Pour le masculin. Et pour le lien. Ok. Alors, féminine, on a pour toi la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Alors, on t'invite, féminine, à peut-être essayer de dompter un peu tes émotions. Les dompter, ça ne veut pas dire les retenir. Au contraire, je pense que dompter ces émotions, c'est leur faire une vraie place. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu as une émotion qui arrive, peu importe quelle qu'elle soit, hein, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la honte, enfin peu importe, il s'agit de lui accorder une vraie place parce que ça fait partie de toi. Et il est toujours mieux d'accueillir l'émotion et de la laisser vivre plutôt que de retenir, parce que à force, justement, c'était l'expression prendre sur soi, à force de prendre sur toi, à un moment donné, tu vas tomber dans cette tempête émotionnelle, les choses vont sortir sans pouvoir les maîtriser. Alors que si elles ont le droit et la légitimité d'être là et de vivre à l'intérieur de toi, ce n'est pas elles qui te dominent, mais c'est toi qui les domines en les accueillant et en leur laissant une vraie place. Masculin. Alors, masculin dans la colère, l'ébullition de la colère. Alors, un masculin qui manifestement n'est pas bien. On lui dit derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'entendais les masculins ne peuvent pas être eux. Ils n'ont pas la liberté de pouvoir être eux. Il y a une forme de frustration par rapport à un espace où ils ne peuvent pas vivre entièrement, en fait. Où il y a une frustration de devoir se soumettre à l'entourage, se soumettre à une autre énergie, se soumettre à une vie qui ne leur convient peut-être pas. Et la frustration amène chez eux une colère. Alors c'est peut-être une colère enfouie, qui amène le masculin à fuir. Peut-être qu'elle n'est pas consciente, d'accord? Peut-être que le masculin fuit parce qu'il est en colère, parce qu'il est frustré. Mais en tout cas, à un moment donné, quand la colère est là, elle est vouée à sortir. Et ensuite, sur le lien, on a le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Alors moi, j'entends beaucoup ça pour les masculins. Il y a beaucoup de masculins qui n'arrivent pas à s'imposer dans leur vie, et notamment face à d'autres énergies, parce que ils ont peur avant tout du regard des autres, d'être rejetés par l'entourage, par les amis, de ne plus être aimés, et ils ont peur d'affronter une personne ou des personnes
qui peuvent les impressionner. D'accord? Je parle surtout des masculins qui sont plutôt yin. Parce que en général, les personnes qui sont plutôt yang n'ont pas vraiment peur de s'imposer et de se confronter à la réalité. Les personnes qui sont plutôt yin, c'est beaucoup plus compliqué. Écoutez, j'espère en tout cas que ce petit tirage vous aura parlé au mieux. Pour vous dire, moi je rentre le 28 août. Donc, je reprendrai les rendez-vous à cette date, mais n'hésitez pas dès maintenant à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour qu'on bloque tout de suite le créneau. Parce que là, vous savez que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde, d'accord? Donc, prenez uniquement ce qui a pu résonner pour vous. Et concernant les guidances personnalisées, c'est sur le principe, je vous envoie un tirage pour la féminine, un pour le masculin, un pour le lien. Ensuite, on peut faire un débrief téléphonique pour parler de votre parcours et des questions que vous vous posez. Vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. En attendant, je vous souhaite beaucoup de joie, de moments de joie pour cette fin d'été. Je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Merci. Au revoir.